La crise du BTP n'est pas terminée. C'est du moins ce qu'affirment les représentants de la Fédération régionale du bâtiment, en citant des chiffres particulièrement inquiétants. Entre 2012 et 2015, on a perdu, d'après nos dernières enquêtes, exactement 1758 salariés dans la crise que nous rencontrons. La tendance, je veux le préciser, la tendance se poursuit sur le premier semestre 2016. Les indicateurs répertoriés par la filière du BTP ne montreraient aucune raison d'espérer une embellie. Les professionnels pointent une baisse importante des investissements publics. Ils espèrent une relance rapide, impulsée par l'État et les collectivités. Il y a une baisse générale de la commande publique en Guyane à travers j'aime pas employer ce mot-là, mais le désengagement, bien sûr, de l'État en termes de gros investissements et les difficultés à nos collectivités locales, telles qu'on les connaît aujourd'hui, essentiellement liées à des problèmes financiers, de relancer la machine économique en Guyane. Du côté de l'État, les services de la préfecture se veulent plus rassurants. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL, assure que les nouveaux dispositifs feront bientôt leur effet. Concernant les procédures de défiscalisation et de crédit d'impôt et d'agréments fiscaux liés à toutes les opérations de logement social, je peux vous rassurer, les dispositifs sont en cours et d'ores et déjà, les promoteurs qui se posaient des questions en Guyane n'ont plus à s'en poser. Mais contrairement aux professionnels du BTP, l'État prend en compte dans ses perspectives les deux plus grands chantiers programmés en Guyane. Le chantier de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni et l'aménagement prévu pour Ariane 6 à Kourou. Les constructeurs préfèrent les exclure de leur constat, car pour eux, les retombées économiques seraient négligeables. Je les prends en compte parce que c'est deux chantiers qui sont démarrés, surtout pour l'hôpital de Saint-Laurent. Donc c'est un gros chantier qui démarre cette année, ça c'est clair, qui va se poursuivre en 2017 et 2018. Et le volume de ce chantier de 35 millions d'euros est quand même conséquent et va largement contribuer à l'essor du chiffre d'affaires dans l'ouest des entreprises de travaux publics et de bâtiments. Les services de l'État affichent donc leur optimisme. La fédération du BTP aimerait le partager, mais le temps presse. Ce secteur a déjà perdu près de la moitié de ses salariés.